Voilà. This is the end. Jim Morrison, The Doors. Bienvenue dans cet édito. This is the end. Le titre de l'édito. Implacable. Rien à dire. Rien à ajouter de ce qu'ont dit hier Thomas M. Shaw, Constant et Antoine de Madagascar. Rien, à part This is the end. C'est la seule phrase que je pourrais ajouter en plus. J'ai beaucoup critiqué Peter Bosz et Juninho. C'est vrai. Je pense que ni pour l'un ni pour l'autre, que ce soit les compétences managériales ou les compétences pour Peter Bosz, n'étaient au rendez-vous. Mais comme dit Constant très justement, et Antoine hier, ils l'ont dit tous les deux, je pense que ça commence à dépasser sérieusement le cadre de ces deux personnes. Ça dépasse Cherou, ça dépasse Cassapa, ça dépasse des gens pas forcément très forts et qui ont une volonté assez variable. Mais This is the end, c'est pour Jean-Michel Aulas. En 5 lettres, il est, par son patronyme, celui qui pouvait créer et celui qui peut détruire. 5 lettres. A-U-L-A-S. 5 lettres. 1987-2022. Voilà. C'est mon opinion. C'est formidable. Je l'ai dit dans un édito, c'est formidable. Le match d'hier, c'était juste la consécration, ou la révélation plutôt, que Peter Bosz a été lâché par ses joueurs. Ils sont perdus. Ils sont totalement perdus. Quand vous êtes dans une entreprise, une organisation, une association, une famille, on va dire dans un élément même à deux, un couple, et qu'il n'y a plus de direction, car comme disait Antoine de Saint-Exupéry, s'aimer ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Quand il n'y a plus de direction, à partir du moment où on est plus qu'un, qu'on est 2, 3, 10, 20, une ville, une famille, une cité, une nation, une entreprise, une organisation, un club de foot, et qu'il n'y a plus de direction, fixée par la direction, la tête, celui qui dirige, tout élément, tout maillon de la chaîne est atteint. Peter Bosz, Juninho, les joueurs, Vincent Ponceau, tout le monde, les fans, tout est impacté. Tout, absolument tout. Il n'y a aucun espoir. La saison est mauvaise. On tombe même dans l'anonymat. Je regardais ce matin, même pas une brève, rien sur l'OL. Ça y est, on est relégué dans l'anonymat, comme disait Thomas hier. L'anonymat. Nous n'existons plus. Nous n'avons même plus d'ennemis. Même les Marseillais ne rigolent plus. Même les Stéphanois, même les Parisiens. Nous ne suscitons plus rien chez les autres. Nous n'existons plus. Et quoi de pire que l'indifférence ? This is the end. Nous sommes dans un état végétatif cloué à un lit. Le corps olympique lyonnais est malade. Il était malade avant. Il était malade, clairement, sous Rémi Garde. Quand on essayait de promouvoir des jeunes au milieu de l'ancienneté, de l'expérience, on essayait de faire des choses et Rémi Garde a essayé. On a fait monter le directeur du centre de formation sur ce poste-là pour essayer de redynamiser l'académie, de trouver des solutions suite à Puel, parce que c'était très compliqué avec Puel. Il a eu un matériel extraordinaire, un matériau extraordinaire, et il a échoué pendant ces 4 ans. Rémi Garde, il a voulu faire monter en puissance des jeunes, des Lacazette, des Grenier, des Tolisso. On a fait 4e une année, mais il y avait quelque chose, il y avait de l'espoir. Il y a eu Fournier, bon, il y a eu des 2e places, très très loin de Paris, mais il y a eu des 2e places. Avec nos éléments bagarreurs comme Jordan Ferry. Tolisso, on y allait au combat, on allait avec les Lacazette au combat, on allait quelque part. Puis la période, Silvinho, Juninho, et c'était un nouveau virage, mais qui peut plus prendre parce que la pelote de laine se vide, petit à petit elle s'est vidée, et là elle est vide. Il n'y a plus de fil, il n'y a plus que les aiguilles. Juninho a été lâché par ses joueurs, Thomas me disait après Rennes, je dis bon, je vois pas trop, bah finalement si. C'est pas qu'ils ont lâché, ils ont lâché tout court, ils ont même plus lâché l'entraîneur, et Bosz a lâché. Hier il dit on doit gagner. Bah s'il le croit encore, bon, il faut bien qu'il sorte quelque chose. Bon ok, on a 70% de possession du ballon, mais à chaque fois
Que Bordeaux récupérait le ballon au milieu de terrain, ça partait en contre-attaque vers le but. Une équipe comme Bordeaux. Je pense qu'on joue une équipe de Ligue 2 aujourd'hui, parce que Bordeaux c'est limite Ligue 2. On fait pas mieux. Tout le monde a lâché. Sur le terrain, c'était un joyeux bazar. On voit les joueurs qui ne se replacent plus, qui ne courent plus. On se retrouve avec une ligne de 4 devant, il n'y a pas d'idée. Quelle animation offensive, on ne sait pas. Au milieu de terrain, les joueurs se font dribbler. Il y en a un qui vient plus ou moins récupérer. C'était un jeu de cours de récréation d'école hier, à peine mieux. Je plaisante, mais le trait est là, à peine mieux. Le départ de Juninho, finalement, j'avais dit dans mon édito, Thomas avait sorti le titre, c'est courageux. Moi, je le trouvais pas très responsable, mais quelque part, je me suis dit, tiens, et si ça mettait notre président Aulas en grande difficulté que le mythe du club parte? Et j'avais, quelque part dans mon édito, voulu saluer et remercier ce départ, au sens où je pense que c'est pas la bonne personne, Juninho, à cette place-là, mais je me disais surtout que Juninho allait catalyser et mettre Jean-Michel Aulas à ses responsabilités. Il n'a pas eu de réaction, Jean-Michel Aulas. Marseille, il est monté au front parce que ça impactait l'image du club, mais là, Rennes, Nice, tout passe. Tout passe. Tout. On boit la tasse à chaque vague, mais tout passe. Mais là, les poumons sont pleins d'eau. J'ai des amis, hier, je les appelais pendant le match, je dis, mais oh, t'en es où? Tu regardes? Oh, maintenant, je regarde plus. Ça y est, j'ai lâché. Des gens qui regardent l'Olympique Lyonnais depuis 20, 25, 30 ans. Ils lâchent, ils regardent plus. Parce qu'ils ne croient plus en une personne, A-U-L-A-S. Ils ne croient plus en lui. Ils n'y croient plus. On n'y croit plus. This is the end. Il y a une seule solution. C'est une inéluctable vente. Inéluctable. Pourquoi? Autrement, on va finir comment? Comme Saint-Étienne? À VGT, comme disait Giuliano, j'ai peur qu'on ressemble à Bordeaux. Oui, Bordeaux, Saint-Étienne, tous ces gens. Nantes, où le projet se délite d'année en année avec des présidents qui s'écoutent parler eux-mêmes et qui ne prennent plus de décisions fortes, mais peut-être qu'ils n'ont plus envie. C'est vrai, mais peu importe. Nous, en tant que supporters, on a droit à autre chose désormais. Je trouve que les supporters lyonnais ont été dociles parce que c'est pas du style de Lyon de mettre le feu à la commanderie. C'est pas le style de Lyon. Mais il y a l'indifférence généralisée maintenant. Le supporter lyonnais, il est souvent comme ça. Il y a une indifférence qui s'installe. Bon, on a fait 2-2 à Bordeaux. Bon, je vais regarder le match en faisant autre chose d'un œil, vaguement, parce que c'est à peu près ça qui se passe aujourd'hui. Bien sûr que les joueurs sont responsables, mais ils sont en bout de chaîne. Faut jamais oublier. C'est comme un employé quand il est en bout de chaîne, que vous avez une énorme direction qui fait n'importe quoi. Vous faites votre travail en bout de chaîne, mais c'est plus insufflé. Les joueurs, Paqueta, il perd le ballon, il essaie de dribbler 3 personnes. Lopez, derrière, sauve. Mais alors, ça sauve quoi? Mais qu'il aille râler sur Jean-Michel Aulas. Paqueta, c'est un gamin, il a 24 ans. Il peut être brillant avec un ballon, tout comme il peut être perdu mentalement. N'oubliez pas que ce sont des jeunes joueurs, ce sont des jeunes. Évidemment, Anthony Lopez, du haut de ses 31 ans, est beaucoup plus expérimenté footballistiquement que Paqueta. Parce que Paqueta, il croit que son seul talent et sa seule grinta va suffire. Et il veut sauver la patrie. Et le match de Rennes où il prend le ballon des mains d'Aouar, c'est pareil. Mais Aouar, c'est pareil, il veut sauver la patrie. Tout le monde veut sauver la patrie. Et personne tire dans le même sens. Il n'y a plus de direction en haut. Il n'y a plus de direction sur le terrain. Moi, j'ai pas de solution à proposer. J'en ai une, c'est la vente du club. Je suis désolé, j'en suis arrivé à ce constat-là. Je pensais pas un jour vous mettre une chanson de Jim Morrison et The Doors pour arriver à vous dire, voilà, this is the end. Vous savez pourquoi je l'ai sorti? Parce que ça me rappelle Arnaud Montebourg, qui, quand il a été convoqué par François Hollande au palais de l'Élysée, a hurlé à tue-tête, à faire rire les gens et les huissiers du palais, This is the end dans le couloir, avec la personnalité fantasque qu'on connaît à Arnaud Montebourg. J'ai pas dit que je l'aimais, je précise, parce qu'il faut toujours préciser, autrement on s'emballe dans des trucs sur les commentaires. Non, Arnaud Montebourg avait sorti, parce qu'il est fantasque, parfois c'est drôle, This is the end, et il l'avait même chanté devant le président en entier quasiment. Et en effet, il lui avait signifié, merci, monsieur Montebourg, de partir, pour après ramener Macron. Bon, d'ailleurs, c'est Macron est arrivé comme ça au ministère de l'économie et des finances. Mais c'est ce qui s'est passé en 2014 et ça m'a marqué. Et je me suis dit, tiens, ressortons-le pour Jean-Michel Aulas. This is the end. Dans 6 mois, this is the end. Dans 5 mois, 7 mois, this is the end. C'est inéluctable. Inéluctable. J'aurais beau vous le dire différemment, j'aurais préféré le dire différemment. Moi, je le sens comme ça. Il y en a pas mal hier qui le disaient. Aulas, tu vends, Aulas, tu vends, Aulas, tu vends, Aulas, tu vends. Bah, je le lisais, les commentaires qui partaient en même temps que je regardais la chaîne Lyon Fan TV. L'institution est faible. Oui, les joueurs sont responsables. Et alors? Oui, on va faire partir Peter Bosz.
Et alors? Et on va faire un mercato? Avec quels moyens? Avec quel argent? Qu'est-ce qu'on va vendre comme projet aux joueurs qui vont venir dans ce club? Et alors, Favre, il va venir. Quel entraîneur va vouloir venir dans ce club? Qui? Personne. Gâchez votre temps et votre talent? C'est pas très intéressant. On aurait dû avoir des signaux avec le départ de Melvin Barr, de Gouiri qui sont partis sans trop se fâcher désormais. Les jeunes partent sans trop se fâcher avec le club globalement. Ils vont tenter leur chance ailleurs, avec plus ou moins de fortune. C'est comme ça. This is the end. L'institution est faible. Hier, j'ai vu Bernard Lacombe revenir, comme au bon vieux temps, bonne vieille recette de grand-mère à côté de Jean-Michel Aulas. Ça fait longtemps. J'ai pas vu de Juninho. Peut-être que quelqu'un l'a vu, moi je l'ai pas vu. Peut-être qu'il était avec Cassapa. Peut-être qu'il n'est pas venu au Matmut Stadium hier, je ne sais pas. Moi je vois que Jean-Michel Aulas se recroqueville. Comme un animal blessé, se recroqueville. On sent la fin approcher. On sent la fin de la présidence. On retourne aux bonnes vieilles recettes. Si Gérard Rouillet était encore de ce monde, je pense qu'il aurait été assis à la droite de Dieu le Père. Et à gauche, Lacombe. Ça se recroqueville, ça se resserre. Les signaux sont de plus en plus forts. La bête était blessée sous Garcia, mais il y a un an, elle était champion d'automne. Je critique même plus Boss, elle le dépasse, ce phénomène est en train de le dépasser. Totalement. Et lui, je pense même qu'il se demande ce qu'il est venu faire là. Je vais pas le critiquer parce qu'on l'oubliera, comme on a oublié les autres. Comme on a oublié, depuis Puel, c'est tout paravolo. Depuis 2008, tout paravolo dans ce club. On a essayé d'avoir l'adjudant qui se croit en bidasse supersonique, qui fait des tacles, c'est joueur de foot qui est plus intéressé par ça, plutôt que par construire une stratégie, Claude Puel. On a eu l'éducateur avec Rémi Garde, magnifique éducateur en l'occurrence. On a eu Hubert Fournier qui a fait plutôt du bon travail avant de partir et conduit. On a eu Genesio qui vient de la maison, retourné au sérail. On est reparti sur un pari, Silvino, brésilien, l'expérience étrangère. On est parti sur une solution pompier de service avec Rudy Garcia. Bon, plutôt pas si mal. Et puis là, on arrive avec Peter Bosz. Bon, c'était un coup, un espèce de magicien ésotérique qui fait des formules magiques absolument incompréhensibles. C'est comme si vous faisiez le calcul intégral à un élève de CP. Bon, le professeur. On a tout tenté. Mais aucun n'a trouvé la solution. Aucun. Voilà. La valeur marchande du club va s'effondrer. Les joueurs sont déprimés. Ils sont en train d'appeler, évidemment, c'est logique, les agents. Sortez-moi de là. Sortez-moi de ces galères. Voilà où on en est. This is the end, malheureusement. Est-ce que vous pensez, amis supporters à vie, qu'on le club gravé dans le cœur, que, comme moi, this is the end, inéluctable ou pas? J'ai rien d'autre à dire. J'ai même pas envie de parler de football. J'ai même pas envie de parler de terrain. C'était un joyeux bazar hier sur le terrain. Vous voyez, une cour de récréation, avec des joueurs perdus, 22 acteurs complètement perdus. Ryan Cherky, lui, qui aurait pu apporter un petit peu de folie, puisque c'est dans ce moment-là qu'on peut avoir un petit moment de folie, vous savez, la petite gâterie, la petite sucrerie qui fait du bien au milieu d'un mauvais plat. Ryan Cherky, 2-3 dribbles qui nous auraient enjoué, 2-3 changements de direction, 2-3 appuis pour mettre dans le vague l'adversaire. Au moins, on aurait eu ça hier, on aurait eu un petit peu de chocolat pétillant dans la bouche, de champagne, mais non, rien du tout. C'est l'ascétisme. On vit comme des moines reclus au fin fond du Mont Athos, savoir personne. Voilà. En 2008, Jean-Michel Aulas disait l'Olympique Lyonnais et le sport en général, le football, c'est une société de spectacle. Aujourd'hui, l'Olympique Lyonnais est une pompe à fric, une marque, avec tout son dérivé de bâtiment, pour vendre ça à des actionnaires. Alors Jean-Michel Aulas, on vous remercie. Si le sportif ne vous intéresse plus, vendez votre club. Mais on vous fera la fête, évidemment, j'espère qu'un jubilé sera organisé. Mais vendez, parce que nous on a le cœur qui saigne, on n'a plus rien, on a des matchs qui ressemblent à la Ligue 2, ça donne envie de pleurer, et voilà. Allez, bonne journée à tous les gones. Vous êtes d'accord, vous ne l'êtes pas, peu importe, la situation est cataclysmique. Anthony Lopez qui dit on ne parle pas de crise. Comment ne pas parler de crise? Comment ne pas... C'est plus une crise, c'est plus une crise de foi. Nous sommes gangrénés de l'intérieur. On est nécrophagés. C'est au-delà. La crise institutionnelle, c'était le départ de Juninho. Là, on avance dans un no man's land, une terre inconnue, une terra incognita que nous ne connaissions plus depuis 1987. Il n'y a plus de direction. On a perdu la boussole, on a perdu le compas, et on est en pleine mer avec des hautes vagues. Et notre afio prend l'eau.
This is the end. C'est tout ce que j'ai à dire. Allez l'OL, on y croit. Ciao, ciao.